trouve qu'on c'est pas le meilleur match qu'on ait fait. Il y a des moments, un peu comme un électrocardiogramme, il y a des moments c'était bien, c'était dans les principes, c'était bien, et puis d'un seul coup c'était très 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 moyen. Et après on fait un bis repetita sur le but, on dégage, on n'est pas placé, on se replace pas assez vite et on sort pas sur un mec, on le laisse pas passer ligne de touche, on le laisse rentrer intérieur et frapper quoi. Donc plus d'agressivité, je pense qu'il nous a manqué l'agressivité défensive, des fois on joue un peu trop facile. Après, il y a eu des phases de jeu intéressantes, mais voilà, c'était un électrocardiogramme, quoi. Et donc ça fait des points qui s'échappent à nouveau et ça fait l'entraînement Ouais, ça fait des points qui s'échappent. Après, on aurait pu marquer, mais on aurait pu en prendre un deuxième, quoi, sur le moment où on était vraiment en bas et de l'électro, où tu sais pas comment un mec se retrouve tout seul. Donc, on s'en sort bien. Lyon nous sort les 2 ballons qu'il faut. Et après, voilà, manque d'agressivité. Lionel se fait défoncer dans la surface, il a plus de dents et personne le protège, personne le défend. Et ça, on en avait déjà parlé. Je pense qu'à un moment, voilà, quand on gagne un sort, faut être là avec lui, quoi. alors qu'à Laval, Clément Després touche le gardien du point. Ouais. Bah écoute, c'est, c'est le règlement. C'est un peu étrange quand tu vois ton gardien mais déjà il est resté sur le terrain. Alors, on a dû attendre un peu pour les changements parce qu'on savait pas s'il allait tenir ou pas. Et puis c'est vrai que bah il a la mâchoire, il a les dents toutes cassées. Ouais. Maintenant le chirurgien dentiste va voir s'il peut, si l'os a priori si l'os n'est pas pété en haut. Ah, tout devant. Je crois. Hein. J'ai un peu regardé, mais vu la tête qu'il avait, le sang qu'il y avait, c'était pas. Donc, ouais, c'est étrange, même si c'est un geste pas maîtrisé, ouais, c'est carton rouge, quoi. Ouais, parce que je répète, Després, Ouais, Clément, il a pris pour beaucoup moins que ça, et là. Donc, ouais. la dernière question, justement, la sortie d'Adeline, tu l'expliques comment? Parce que tout le monde était surpris. Bah, parce qu'il a un peu. Je trouvais qu'il était en train de baisser dans ses replacements, puis surtout, il a un peu un tirement au genou en première mi-temps sur un tacle. Et que je pense, il faut pas prendre de risques à un moment. Les autres joueurs aussi sont très bien à 100%. C'est vrai qu'il apporte beaucoup, il fait des très belles choses. Mais il faut pas le tuer d'un seul coup et trouver ce rythme. Il a peu joué en Ligue 1 pour moi. Et il commence à trouver le rythme. Je pense dans pas longtemps, avec d'être là tous les 3 jours, on a pu très peu s'entraîner. Et après, c'est toujours une prise de risque de laisser un joueur qui a pris un petit étirement et de savoir ce qu'il va donner pour la suite, quoi. Comment étaient les joueurs là, à la sortie du match dans le vestiaire? Ouais, déçu, frustré, mais après, je pense qu'ils savent aussi qu'on n'a pas fait parfaitement ce qu'on devait faire et de se faire prendre ce but à la 50e ou je sais pas combien. Ouais, beau but déjà, mais stupide. Parce qu'on est 6 et personne ne sort. Est-ce qu'il y a le regret de ne pas avoir marqué le but du break entre la. Ouais, bah, tu as toujours le regret, mais c'est vrai que la deuxième mi-temps était moins bien rentrée, pas trop aboutie. Il y a eu à la fin, il y a eu par moments, vraiment il n'y avait rien. Puis par moments c'était pas mal, on remettait un peu avec le public de l'engouement et du jeu vers l'avant, mais j'ai trouvé du jeu vers l'arrière. Puis dès qu'on s'est remis à jouer vers l'avant, à trouver les côtés vite, à mettre des centres, il y a eu beaucoup de dangers. Mais après, on n'était pas souvent très 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 bien placés et les contres ont fait mal, quoi. Alors là, vous êtes dernier maintenant avec 3 points de retard sur le premier non relégable. Comment tu qualifies votre situation? Écoute, tant qu'il reste 15 matchs, voilà, il faut bosser. On avait pris 0 points au match aller contre les 3 dernières équipes, on prend 2 points. Maintenant, il va falloir enquiller les points contre les équipes qu'on a. Voilà, Valenciennes, on avait pris un point, donc il faudra minimum prendre un point ou voire plus. Et il faut prendre des points et gagner les matchs qui vont arriver, l'endroit où on en a pris. Donc, c'est négatif dans le sens où on se retrouve dernier. Mais bon, va falloir prendre des points, il va falloir apprendre plus vite. Je trouve que là, on subit, il y a des choses intéressantes, mais on subit toujours un peu les mêmes actions. C'est assez récurrent. Alors, on a beau les montrer, essayer de les faire, on les subit. Alors peut-être de la pression, j'en sais rien. Il faudra voir. Écoutez, là,
avec le fait de pouvoir bosser, ça va faire du bien. Voilà. Donc c'est vrai que là, tout cet enchaînement d'un mois, tous les matchs tous les 3 jours, tu as l'impression de rien savourer, de tout enchaîner, de pas pouvoir. Donc il va falloir bien bosser pour rester dans un sprint final de 15 matchs. Il y a aussi le fait que les équipes s'affrontent ici, elles peuvent presque gagner à chaque fois. Ou au moins se mettre dans des bonnes situations. Oui, mais bon, je pense qu'après, je pense qu'ils regardent aussi les vidéos et qu'ils savent que c'est pas passé loin et que ça joue vite. On en discutait avec un joueur de Nîmes, ils avaient vu les matchs Sochaux et même eux ils disaient c'était pas possible de perdre. Donc tu sais très bien qu'à un moment ça va tourner. Ça peut pas toujours être la même chose. Donc tu te dis ouais tiens ils ont pas de chance, on peut gagner. Si ça continue là-dessus, bah écoutez oui. Maintenant tu vois les matchs, tu te dis faut pas se rater non plus quoi. Ce soir, vous avez joué en 3-4-1-2, c'était le cas contre Guingamp, contre Sochaux, un peu contre Auxerre aussi, même si ça n'avait pas duré. Est-ce que c'est le système que tu veux voir maintenant? Ben écoute, on a commencé comme ça, à un moment on est repassé quand même à 3. Parce qu'à un moment on s'est quand même fait un peu perforer 1 ou 2 fois à plein axe. Donc c'était plus facile pour les milieux de terrain. Donc pour attaquer, on l'attaquait comme ça. Pour le défendre, on le défendait en 3-5-2. Ouais, il y a les joueurs pour. Après, il y a des joueurs aussi derrière qui ont fait des super matchs à Auxerre. Et que, voilà, à partir de lundi, écoutez, que ce soit à tous les postes, il va falloir bien bosser et trouver ceux qui ont le plus l'aptitude à se relever et à partir de l'avant. Et le fait d'avoir un meneur de jeu comme ça aussi, ça permet d'amener plus de liens peut-être entre le milieu et l'attaque. Ouais, mais depuis qu'il est arrivé, on travaille tous les 3 jours. Donc je pense que avec le travail, sa qualité première, son jeu vers l'avant, ses courses, c'est d'arriver à trouver le bon tempo, savoir comment il peut lancer tous les joueurs dans les bonnes situations. Donc de le connaître plus pour les joueurs. Nous, on le sait. Mais il faut avoir une connexion. Je trouve qu'elle est déjà pas mal, alors qu'on n'a pas pu le bosser. Mais là, on va bosser. Ouais, et vous allez bosser ce système-là dans les Oui, ou d'autres, mais il peut jouer en plein poste, et puis il y en a d'autres qui peuvent jouer. Il peut jouer à pas mal de postes. Hein. Donc, on va voir. On va voir les systèmes qui sera le mieux pour la suite.